Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Après une première vidéo la semaine dernière dédiée à la présentation de la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour entrer dans le vif du sujet en abordant des thématiques techniques autour du conditionnement de carottes, de l'itinéraire cultural de la mâche, du nettoyage et de la préparation des terres en serre pour la culture de la mâche et d'autres cultures à venir, et enfin la plantation de la mâche. Et je vous reprends tout de suite après le jingle. Décembre, la pluie est de retour, une fois n'est pas coutume. On va en profiter pour laver un petit peu de carottes à l'intérieur. Allez, je vous montre tout ça. Donc on va récupérer des carottes qu'on a récoltées la semaine dernière, qu'on a mis ici dans un frigo. D'ailleurs ici, ça c'est, je pourrais vous en reparler plus tard, mais c'est un conteneur maritime. Donc c'est une solution assez économique pour permettre de mettre ses légumes au froid. On va l'ouvrir. On va aller chercher les carottes. Là, les belles carottes qu'on a récoltées la semaine dernière. Bon, la particularité sur la ferme ici, c'est qu'on récolte toutes les semaines, toutes les 2 semaines, même pendant l'hiver. Là ici dans la salle de conditionnement, alors on va commencer directement à laver les carottes. Je vous présente quand même la machine ici. Ici c'est un tambour, une laveuse à tambour. Je vais vous montrer le fonctionnement après directement avec les carottes. Et ici, demain on attaque un peu de récolte de poireaux. Donc je vous montrerai aussi comment ça marche. Alors tout ça, ça fonctionne avec de l'eau. Ici c'est le démarrage de la pompe, puisque toute l'eau vient directement des étangs. Donc il y a une pompe là-bas près de l'étang. On démarre la pompe et ça va arriver ici dans le circuit. Et donc on démarre la vanne, enfin nous la vanne. Et après on met les carottes dans la laveuse. Voilà, puis ici en fait on fait le trop plein. Donc on voit les eaux sales qui en sortent. Donc en fait on a juste avec la chaîne ici la hauteur du trop plein. Donc il y a plus ou moins d'eau en fonction de la quantité de produit voilà, celle-là elle est bien pleine, on est assez haut. Ça baigne bien. Et là en fait l'objectif c'est que en tournant le tambour il fait frotter les carottes entre elles. Donc elles se lavent les unes aux autres. Et là comme c'est bien sale, on renouvelle un peu l'eau une fois. Donc on va carrément l'enlever. Et toute cette eau, elle part par là-bas dans une fosse de décantation. Bon, le temps que ça se lave bien, on va aller ranger la palette avec le reste des carottes. On n'en fait jamais beaucoup à la fois, c'est toujours au jour le jour, voire pour 2 jours grand max. Parce que quand c'est comme ça, avec de la terre autour, ça conserve super bien. On le laisse au frigo entre 0 et 2 degrés et ça bouge pas du tout. Par contre quand c'est lavé, alors ça conserve bien aussi d'un point de vue physique, mais au niveau visuel sur l'aspect de la peau, c'est un peu moins vendeur, puisque on commence à avoir un petit peu de traces blanches, ça devient un peu plus terne. Vous allez voir quand la carotte elle sort là, elle est super brillante, mais au bout de 2 jours elle est beaucoup moins brillante.
semble propre. On ferme la vanne. Et on va aller inverser le sens de rotation. Hop, Poppy sort tes carottes sur la table de triage ici quand on va démarrer. Hop. Puis ici, c'est parti pour trier les carottes et je vous explique comment on fait. L'objectif c'est d'avoir des carottes les plus homogènes possibles. Donc on va enlever tout ce qui est trop difforme, comme ça ici. On va enlever les petites comme ça. On va enlever celles qui ont été coupées. On va enlever les fendues. En fait, il faut qu'il reste des belles carottes, bien droites. L'important en carotte, c'est la présentation visuelle du produit. Là, vous mettez une belle carotte comme ça, avec celle-là. Il faut être sûr que le client il va devoir prendre celle-là avant de prendre celle-là. C'est humain. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce déchet comme ça? Et ben en fait, on a des clients qui ont des chevaux. Donc on leur vend le déchet. Parce que ça, ils adorent. Et puis les chevaux, la carotte elle soit petite ou cassée, eux ils s'en foutent. Et donc ici, on va faire un peu de carottes pour les chevaux. Donc on prend le déchet, hop, on met ça en sac de 10 kg. Voilà, on a fini de laver les carottes, on a 4 bonnes caisses ici, sur les 6 qu'on avait mis avec de la terre là. Donc sachant que j'ai à peu près une petite caisse de déchets et qu'il y a, il y a à peu près une caisse de terre on va dire. Donc il y a environ 1/5 de déchets. Bon, ça peut paraître beaucoup, après bon, moi ça me choque pas pour de la carotte, on a connu pire. En carotte quand on veut un produit vraiment homogène et puis surtout quand on la lave on voit tous les petits défauts donc on enlève un peu plus de déchets aussi. Mais bon moi je suis sûr que le produit il est nickel dans les étals. Et après le déchet comme je vous l'ai dit ça part pour les chevaux donc c'est pas non plus complètement perdu. Et puis ça fait partie du jeu de la production en légumes, d'avoir un peu de déchets de perte. Bon là il fait nuit noire, en même temps il est 5 h et c'est l'hiver. Je commence à en avoir marre de ce temps, de cette pluie. Vivement le printemps. Eh ben non c'est pas fini parce que il n'y a plus de mâche au magasin. Et donc du coup on fait un petit dépannage là vite fait de mâche by night. Ça va hyper vite pour faire une caisse, la mâche elle est belle. Là, les racines là, elles sont magnifiques. Pas malade. Et ça va bien. Et on se retrouve dans la lumière, mais toujours dans la mâche. Ouais, aujourd'hui je vais en profiter pour faire un petit tour d'horizon de la culture, puisque je dois préparer la terre. J'ai reçu, je reçois normalement ce matin des plants, donc on va les planter dans la foulée. Et puis tout de suite, j'ai quelques caisses à récolter, donc je vous montre ça en accéléré. Alors maintenant on va parler un petit peu de l'itinéraire technique de la mâche. Donc il y a deux possibilités déjà pour la mettre en place. C'est soit de la semer, soit de la planter. Alors généralement les gros producteurs de mâche ils la sèment parce que ça demande un équipement particulier, surtout pour la récolte. Et nous généralement en maraîchage on a plutôt tendance à la planter, même si certains maraîchers la sèment. Après nous on a pris le parti de la planter. Alors je vous montre ici. Alors donc ça c'est de la mâche qui a été plantée il y a maintenant 2 semaines. J'ai d'ailleurs fait 2 espacements différents parce que je suis en train d'essayer quelque chose. On verra si je laisse pas tout comme ça très resserré
pour gagner de la place. Parce que forcément là, par rapport à là, j'utilise 2 fois plus de place. Une notion importante dans le maraîchage, c'est l'optimisation de l'espace. On en reparlera à chaque culture. Donc du coup, de la mâche ici qui a été plantée il y a 2 semaines. Alors pourquoi nous on choisit de la planter plutôt que de la semer? Alors il y a des avantages et des inconvénients. D'abord, pour les inconvénients, en fait, c'est surtout d'un point de vue économique, puisque quand vous plantez un plant, forcément, il est plus cher que si vous semez une graine. Parce que vous avez le prix de la graine, vous avez le prix de la motte, et vous avez le prix, enfin le coût de l'entreprise qui l'a semé et qui l'a fait grandir pendant les premières semaines, avant de vous l'envoyer chez vous. Tandis que quand vous semez en direct, bah voilà, vous avez que le prix de la graine. Donc déjà c'est un gros écart de coût différent. C'est généralement 1 pour 10. Hein. Ça coûte généralement 10 fois plus cher de planter plutôt que de semer. Et après, en autre inconvénient, bah, vous avez le coût de plantation, puisqu'à chaque fois c'est une personne qui met une motte pour chaque trou. Tandis que quand vous semez, bah, on sème avec une machine, donc ça va beaucoup plus vite. Mais bon, nous on a fait le choix du coup de la plantation, comme beaucoup de maraîchers, dans un objectif de résultat, objectif de qualité de récolte. Puisque vous avez vu au moment de la récolte, en fait quand vous récoltez ça au couteau, votre racine elle est nickel, les feuilles elles sont magnifiques, vous n'avez pas besoin de faire de nettoyage derrière. On met tout en caisse et ça part directement au magasin. Si vous voyez un peu le résultat. En plus on arrive ici à ranger, en fait c'est des mottes avec plusieurs graines. Donc ça fait vraiment des petites touffes. Et du coup on arrive à les ranger dans la caisse. Et donc en présentation c'est vraiment l'idéal quoi. Comme le coût de production est assez élevé par rapport au semis, on se doit de bien le réussir et puis d'essayer de tout récolter. Puisque forcément s'il y a une partie que vous ne récoltez pas, c'est directement de la perte nette quoi. Donc après c'est une culture assez simple. On plante, on récolte, entre deux il n'y a vraiment pas beaucoup d'entretien généralement. Il y a peu de désherbage, il n'y a pas de désherbage en fait puisque c'est une culture qui est assez rapide. Surtout à cette époque ici, on a très peu d'adventices, donc ça reste propre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en début de saison en fait on est sur bâche plastique, donc pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Parce qu'en début de saison on va commencer septembre-octobre et à cette époque là il y a encore beaucoup de mauvaises herbes qui poussent. Tandis qu'ici en hiver, sur les plantations d'hiver, il n'y a quasiment plus de mauvaises herbes qui poussent, donc ça n'a plus d'intérêt de mettre du plastique. Donc je disais, du coup on n'a pas trop le droit à l'erreur sur la culture de la mâche, parce qu'il y a un coût de production qui est assez élevé. Et le seul problème qui peut arriver, c'est au niveau fongique, puisqu'on a une culture qui est assez sensible à pas mal de maladies quand même. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir une très bonne aération de la serre pour pas qu'il fasse trop chaud, pour pas que ça soit étouffé. Donc généralement les ouvrants ici comme là-bas, ils sont ouverts. J'ouvre même ici, j'ouvre même là-bas au fond. En fait ça dépend des températures, mais dès qu'il fait un peu trop chaud, j'ouvre tout à fond pour que ça ventile et pour que les maladies aient pas trop le temps de s'installer. Voilà. Et ensuite la clé du succès en mâche, c'est de savoir la récolter au bon moment. Alors forcément, au plus on attend, au plus la rentabilité est bonne sur un plan de mâche. Sauf qu'au plus on attend, au plus le risque de maladie est important. Parce que d'une part, vous avez de moins en moins d'air autour des plants. Et à l'intérieur du plant aussi, vous avez moins en moins d'air. Et ce qui peut arriver, donc pour l'instant on est nickel, mais à partir de ce stade-là, des fois, ça commence à partir en vrille. On commence à avoir un petit peu, des fois, des pourritures au niveau du pied. On peut avoir de l'oïdium, mais à cette époque ici, comme il fait plus froid, c'est beaucoup moins le cas. Et donc du coup, le tout, c'est de savoir récolter au bon moment. Donc trouver le bon moment entre pas trop petit, mais non plus pas trop grand au niveau du risque maladie, quoi. Donc généralement, c'est à peu près à ce stade-là que je commence. Avec des plants qui font aller 20,
On va essayer d'aller chercher les 30 grammes quand même par plan, ça c'est vraiment l'idéal. Bon là on n'y est pas, mais bon, après on a une planche entière donc il faut commencer. Et pour s'assurer que quand on va finir, bon, on sera sur les 30 grammes, mais il ne faut pas que ce soit malade. Donc maintenant au niveau de la densité de plantation. Donc ici on est sur du paillage spécial pour la mâche, c'est du 48 trous par mètre carré. Donc ça convient très bien, ça nous va très bien. Après quand je plante en direct sur la terre sans paillage, ce que je fais en fait c'est que moi j'ai une rotative, vous allez voir tout à l'heure dans la préparation de terre, qui permet de faire des, avec un rouleau à l'arrière qui fait des trous comme ça, toc. Ça fait une forme de marquage en fait au sol. Et donc je profite de ça pour mettre mes plants de mâche dans les trous. Et on le verra après au niveau de la plantation. Mais voilà, je m'adapte un petit peu au trou du marqueur. Et grosso modo, c'est pas trop mal. Après, donc ici j'ai fait un essai. J'ai fait une ligne sur 2. Et là-bas, j'ai planté toutes les lignes. Alors à voir au niveau aération. Mais bon, comme je dis, en hiver, il n'y a pas de problème. Je le ferai peut-être pas au début de l'automne. Pour bien garder une bonne aération, on resterait plus là-dessus. Mais je pense qu'en hiver, ici, il n'y a pas de souci. Parce que si je compare ici par rapport à la bâche, ici on doit être là-bas on était sur 48 trous au mètre carré. Ici on doit être sur environ 55 plans au mètre carré, je pense, ce que j'avais calculé. Alors on profite de l'hiver aussi pour nettoyer les serres, les préparer aux cultures de début d'année prochaine. Là comme on a un peu plus de temps, c'est maintenant qu'il faut faire le maximum de choses pour démarrer le début de campagne dans les meilleures conditions, parce qu'après on aura une blinde de boulot. Et ici donc du coup je commence par déblayer du maïs doux. On avait du maïs doux le long de la serre ici, donc on a arraché les pieds. Alors l'idéal ça aurait été de les broyer, mais j'avais pas l'équipement ici en serre, c'est un peu compliqué de travailler avec les parois à côté, etc. Donc j'avais pas le broyeur adapté là pour broyer les cannes de maïs. C'est vrai que ça aurait été top de les enfouir, parce que là clairement des cannes complètes comme ça, le sol va jamais les digérer. Donc je suis avec le micro-tracteur et la petite fourche et on pousse tout ça. Voilà, comme ça c'est réglé. Et ça, on va l'emmener après sur le fumier. On accroche le godet. Hop, on enclenche la sécurité. On met tout ça sur le tas de fumier. Alors voici le dégât des pucerons. Regardez ce que ça fait sur les feuilles. On a été envahi. Du coup on débâche. Et malheureusement ça fait partie des petits échecs qu'on peut rencontrer.
cet après-midi on va préparer les serres pour la mâche et pour les épinards. Et on va en profiter pendant qu'on attelle les outils de préparer les serres qui sont libres, qui sont vidées des tomates notamment, des haricots, etc. Et pour entamer la préparation pour l'année prochaine, les cultures qui vont arriver en début d'année. Alors on va prendre le Kubota M4073, le Kubota maraîcher sans cabine pour permettre de passer dans les serres. Bon, je sais, il est dans un état pitoyable, mais bon, il va au champ tous les jours. Et on va l'atteler au décompacteur LSM en 3 mètres 4 dents. Donc ça va nous permettre de créer une structure favorable en profondeur. On était sur des haricots verts de fin de saison. On a réussi à récolter jusqu'au octobre à peu près. Donc là normalement on va être sur des framboises ici en 2024. Donc, framboises c'est plantation 15 mars. Donc on verra si je mets en attendant quelques trucs rapides genre des radis. La grosse culture pour ici ce sera les framboises. Voilà déjà une serre de fête, donc la future serre de framboise. Maintenant on va s'attaquer à la serre qui était en radis, concombre, on a eu des carottes en début de saison. Et ici on a fini avec des courgettes tardives. Et donc ça ce sera pour des tomates l'année prochaine. Ce sera les deux serres les plus importantes. Alors ici je ne vais pas aller trop profond, parce que comme c'est pour les tomates et que je dois encore mettre du fumier assez frais à la veille de la plantation, il faut que je garde un peu de portance pour l'épandeur à fumier. Donc là je vais juste gratouiller un petit peu le dessus, enfin allez sur 10 cm quoi. Et ça me permettra de continuer à arroser pour alimenter la réserve hydrique du sol. Là je suis en train de préparer la serre pour la mâche, mais le problème c'est que ici je pourrais pas aller jusqu'au bord. Là je vais facilement perdre 1 mètre parce que c'est trop mouillé. Pourquoi c'est trop mouillé? Parce qu'en fait il y a de l'eau qui revient par capillarité du milieu des deux serres là. En fait le souci c'est que déjà on a eu 2 mois très pluvieux, on est quand même quasiment, on doit être aux alentours des 400 mm et on n'a pas de gouttière sur ces serres là. On a toujours des gouttières ici au milieu entre les deux serres. Et donc ça part en caniveau, dans le caniveau, puis ça va dans la mare. Mais par contre sur les côtés ici, vous avez l'équivalent. Vous avez la moitié de la serre ici qui coule par là. Et donc quand vous avez eu 400 mm en 2 mois, là, en fait c'est pas 400. C'est la moitié de la serre en plus. Donc peut-être 1500, 2000 mm. Donc c'est énorme, donc même avec un drain en fait ça n'arrive pas à désengorger tout ça. Et ça arrive à rentrer dans la serre sur les côtés. Et donc ce qui fait que sur le bord, on devra attendre les beaux jours avant de pouvoir faire quelque chose de bien. Allez, là on est dans la dernière serre à préparer pour aujourd'hui. Et celle-ci, donc ce bitunnel là, 2 tunnels qui vont servir aux pommes de terre qu'on va planter normalement début janvier. Je viens d'appeler le producteur de plants, on doit recevoir les plants normalement la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc je ne vais pas les planter tout de suite parce qu'ils sortent certainement de frigo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre en chambre chaude avec les patates douces et les courges. Comme ça elles vont avoir le temps de démarrer, de germer. Et on va les planter germer, comme ça va sortir plus vite. Donc le temps qu'on perd en fait à le garder dans les hangars, on va le gagner ici en serre. Surtout qu'il peut encore faire assez froid. Donc on verra ça certainement début janvier. Donc là je décompacte et puis après il y aura un coup de rotative juste avant la plantation. On plante
et peut-être un petit voile P17 pour dire de forcer un petit peu, en espérant avoir des pommes de terre déjà au fin mars, peut-être début avril. Allez, on verra ça ensemble. Donc là j'ai changé d'outil, j'ai quitté le décompacteur pour atteler la herse rotative équipée du rouleau packer qui va permettre de marquer au sol les trous de plantation comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo pour la mâche. Allez, roulez jeunesse. Job is done. Je montre le résultat. Un très bon travail pour de la mâche, hein. Donc en plus ici avec le rouleau marqueur, du coup on a tous les trous qui sont faits. On aura juste à poser les plans. Même pas besoin de recouvrir quoi que ce soit. On pose le plan et un petit coup d'arrosage dans la journée ou le lendemain. Puis c'est parfait pour la reprise. Et normalement je pense que j'en aurai assez ici pour finir ma saison. Ouais, ici normalement je devais encore remettre un petit coup de rotative pour dire d'enlever les petites mauvaises herbes avant de planter les épinards. Mais le problème c'est que j'ai eu besoin d'arroser la semaine dernière cela par aspersion. Et c'est encore un peu trop humide. Mais on voit quand tu arrives à faire ça, c'est pas bon signe. Donc tant pis, je vais pas finir avec la rotative là-dedans. Ça sert à rien de faire du sale boulot. Donc on va les planter comme ça. De toute façon avec l'espacement, je peux passer avec une petite binette là, ça va aller. C'est pas la mer à boire pour une bande. Les trous sont déjà faits, voilà, il n'y a plus qu'à planter dedans. On va pas remettre la zone là-dedans. Dernier petit boulot avant qu'il fasse noir, on va fermer les serres qu'on a ouvertes. Et je me suis dit c'est l'occasion de vous présenter les différentes marques de serres qu'on a. Et je vais faire un petit focus justement sur les fermetures et ouvertures des pignons. Parce qu'on a à peu près tous les systèmes, on a tout essayé. Ça je vous donnerai mon avis. Alors ici d'abord on a un bitunnel JRC. Alors avant c'était un Pépimat. Et sauf qu'avec Eunice, c'est celui-là qui était complètement plié. Peut-être que je pourrais vous retrouver une vidéo. Je vais essayer de vous la mettre en plus. Et ici c'est pareil, c'est aussi une JRC, une double JRC. Là on a une double fil clair, là une double Richel. Et là-bas les deux derniers bitunnels qui sont arrivés, 2x2 JRC. Donc voilà, récemment on travaille un peu plus avec JRC parce que bon, on s'entend bien avec l'équipe, c'est une bonne équipe qui travaille bien. Bon du coup je vais me dépêcher avant qu'il fasse noir. Par ordre d'ancienneté du coup ici on a la Richel. Alors c'est une serre qui est hyper costaud parce qu'en fait c'est une demi-lune. Mais sauf que pour notre système, donc c'est une vraie demi-lune en fait. Toutes les autres serres c'est des fausses demi-lunes avec un bord droit. Et donc les demi-lunes c'est très résistant, forcément le vent passe très bien. Sauf que dans notre système où on est fort mécanisé en serre, je veux dire on fait quasiment tout au tracteur, et ben les demi-lunes c'est horrible parce que sur les bords on a du mal à optimiser l'espace. Et surtout que celles-là c'est des ouvertures ou à battant en fait, donc c'est des portes battantes, c'est à dire là on la soulève comme ça. Alors je ne raconte pas l'histoire, déjà on doit protéger l'ouverture avec des pneus. Donc à chaque fois qu'on doit ouvrir, et bah, on doit enlever les pneus et puis on doit se mettre à deux pour ouvrir la porte. Enfin voilà, c'est vraiment pas super comme système. Alors du coup après on est passé en système avec un volet.
Et aujourd'hui tout le reste est en volet avec différentes formules. On a d'abord ici le volet avec une manivelle. Donc on l'ouvre et on le ferme avec, à la main avec une manivelle. Simple, efficace, ça marche bien. Et après on a celle-là et les deux bitunnels JRC où c'est des volets mais qu'on ferme et qu'on ouvre avec une visseuse. Donc on met un embout de 19 ici et on ferme, on ouvre comme ça. Et ça franchement, bah, c'est quasiment pour moi le meilleur système. Et ensuite ici, on a le même système mais avec un moteur. Un moteur ici, on actionne ici. Et on a le même moteur. Donc bah, forcément c'est l'Amérique, mais après bon, on a le prix du moteur. Donc je pense que le meilleur compromis c'est encore le volet qu'on ferme et qu'on ouvre avec la visseuse. Ah ouais, quand même le seul inconvénient des portes comme ça, c'est qu'on doit placer après des barres qui maintiennent la bâche en fait. Comme ça elle vient se glisser ici. Hop. Et puis la bâche elle est maintenue, sinon il y a trop d'efforts dessus. Contrairement là-bas aux portes entières, où une fois que tu l'as soulevé, bah voilà, le passage il est fait. Tandis qu'ici tu lèves la bâche et puis après tu dois encore enlever les barres pour passer avec ton tracteur. Voilà. Mais bon, c'est un compromis. Voilà, les plans sont arrivés. Donc je prends ça avec les fourches à palettes et on emmène ça dans les serres. Hop. Allez, go. Allez, on termine cette vidéo avec la plantation de la mâche. Donc ici aujourd'hui on a à peu près 4000 plants à planter. On a déjà mis une partie, hein. Je vous avais dit hier qu'il restait, deux bandes là à planter. Et donc je vous montre la suite là-bas. Donc ici comme j'avais dit, on travaille sur des planches de 3 mètres. Donc pour que ce soit accessible, on fait un passe-pied au milieu et environ une dizaine de lignes. Comme ça de chaque côté on peut planter 5 lignes sans marcher sur la bande. Là, Robin il plante 5 lignes de son côté. Après, quelqu'un d'autre va venir ici pour planter les 5 autres lignes. Donc ça fait 10 lignes ici, un passe-pied de 3 lignes et 10 lignes là. Bon, je viens de m'apercevoir que c'est en fait la dernière plantation de mâche. Je pensais que j'en plantais encore en début janvier, mais j'ai revu mes plannings et en fait il n'y en a pas. Donc c'est pas grave, le reste de la bande, parce que là on aura vite fini avec 4000 plants. Le reste de la bande il sera pour des épinards, puisque comme j'avais montré dans l'autre serre, il y a encore un peu d'épinards à mettre, mais j'aurai pas assez de place. Donc la suite des épinards viendra après. Donc là on voit la facilité de plantation grâce à la préparation à la rotative et le rouleau marqueur. On a juste à poser les plants dans les trous et c'est l'arrosage après qui favorisera le contact entre la terre et la motte. Voilà, ici on finit à peu près droit. Comme ça, si jamais il y a besoin de retravailler, je pourrais recommencer ici au début. Et voilà, la plantation de mâche est terminée. Et c'est la conclusion de cette vidéo. Voilà, on vient de finir de planter la mâche. Les caisses sont vides, on les a mis sur la palette. On ramène ça à la ferme.
Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, puisque je sais qu'elle était un petit peu longue cette vidéo. J'ai commencé à la monter, je pense qu'on va dépasser les 30 minutes. Donc c'est un petit peu beaucoup, à voir si je peux condenser ça pour les prochaines réalisations. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Alors normalement, le sujet ce sera arrachage poireaux et conditionnement, arrachage carottes aussi. On verra si j'ai quelques petits trucs en plus en fonction du temps que j'ai, pour rester dans des vidéos au format un peu plus court, quoi. Donc en tout cas, je vous remercie et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Et surtout, au plus on est, au plus ce sera intéressant, au plus on pourra échanger. Donc je vous remercie beaucoup, passez de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!